Et yo tout le monde, c'est Godef et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récap de mon let's play sur Fallback qui était très court, 3 épisodes seulement, qui sont sortis à la suite. Alors rapidement, Fallback c'est un roguelike, donc pour ceux qui connaissent pas les roguelikes. Le roguelike est un sous-genre de jeu vidéo de rôle dans lequel le joueur explore un donjon infesté de monstres qu'il doit combattre pour gagner de l'expérience et des trésors. Le genre se caractérise notamment par la génération procédurale de sa niveau, son système de mort permanente, son gameplay au tour par tour, et la représentation des éléments qui le composent par des symboles ASCII sur une carte constituée de tuiles. La plupart des roguelikes se déroulent dans un univers de fantasy qui reflète l'influence du jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons sur le genre. C'est un style de jeu souvent en format 2D, je vais en reparler, où c'est un peu une forme de tryhard, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous recommencez au tout début, il faut tout recommencer, etc. Il y a pas mal de boss, enfin pas mal, ça dépend, hein. Il y a des monstres à tuer et puis il faut s'améliorer au fur et à mesure et ainsi de suite pour avancer dans l'aventure. Du coup, Fallback c'était mon tout premier roguelike. Juste après, j'ai acheté Rogue Legacy. Donc je vais vous lire la description de Fallback sur Steam. Suite à un cataclysme à la surface, l'humanité est réfugiée sous terre depuis plusieurs générations. Dirigez la rébellion dans ce roguelike épique et mystérieux. Récupérez et combinez d'anciens artefacts pour augmenter votre puissance et atteignez la surface pour sauver l'humanité. Alors tout de suite, ça nous place un peu dans un contexte post-apocalyptique, sans spoiler plus, hein. Globalement, en gros, c'est les humains qui ont créé des machines et les machines prennent le dessus. Du coup, ils sont enfermés en prison et nous, on doit les libérer et retourner à la surface. C'est mon premier roguelike, j'aime beaucoup le monde post-apocalyptique. Du coup, ça m'a tout de suite attiré, j'avais très envie de tester ce jeu. Il est pas très cher, il coûte 9,99€ sur Steam. Il est peut-être disponible sur d'autres plateformes, je ne sais pas, mais en tout cas sur Steam, il est à 9,99€. Et c'est un jeu qui est français. C'est développé et édité par Enroad. Je connais pas trop Enroad, je sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a été créé par des Français, ou du moins il y a des membres de l'équipe qui sont français, ça c'est sûr. Je peux vous l'assurer. Alors au niveau du gameplay, c'est un jeu qui peut se jouer au clavier comme à la manette, hein. C'est à 100% pris en charge par la manette ou au clavier, etc. Personnellement, moi je joue au clavier, j'ai beaucoup de mal avec la manette sur la plupart des jeux sur ordi, sauf certains jeux de voiture. En tout cas, moi j'ai joué au clavier, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. À peu près fini le jeu en 10 heures, sachant que je débutais vraiment dans les roguelikes, hein. Je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert l'univers du jeu, etc. Donc, il m'a fallu à peu près 10 heures pour terminer le jeu, sachant que je tournais, donc je prenais mon temps, parfois je recommençais, etc. Donc peut-être un petit peu moins. Je sais qu'il y a une mise à jour qui arrive bientôt, qui sera peut-être déjà arrivée au moment où je vous parle en tout cas, donc en espérant qu'elle apporte pas mal de petites choses. Au niveau des évaluations sur Steam, c'est un jeu qui est plutôt bien critiqué. Il a 91% d'évaluations positives sur 140 évaluations environ. Je vais vous en lire 2-3 au hasard comme ça. Jeu d'action en presque 3D. Les graphismes sont magnifiques, la prise en main est rapide et la jouabilité bonne. Difficile pour mon petit niveau de ce genre de jeu, mais je vais y arriver. On reparle un peu de la 3D rapidement. C'est un truc par exemple qui est un peu compliqué à prendre en charge, je trouve, dans le jeu au début en tout cas. Donc les roguelikes, je suis pas spécialiste, hein, mais je crois, il me semble que c'est que des jeux qui sont en 2D. Du moins on peut se déplacer que sur 2 dimensions. C'est pas des graphismes plats, hein, là. Par exemple Fallback est le meilleur exemple, hein. C'est totalement des graphismes en 3D. Par contre on peut se déplacer que sur 2 dimensions, on ne pourra pas aller dans la profondeur, on pourra aller que de gauche à droite et de haut en bas. Cependant, il y a des chemins qui vont nous permettre d'aller en 3D, donc aller voir un peu plus en profondeur dans le décor. On voit des éléments qui sont accessibles en prenant un chemin qui va faire tourner l'angle de caméra très facilement. Ça c'est un truc que j'ai eu un peu de mal au tout début en tout cas, mais après une fois qu'on a un peu pris l'habitude, tout se passe très bien. J'ai eu quelques lags aussi au début du jeu, hein, si on parle de mon expérience en jeu vraiment, parce que grosse partie là pour ça. J'ai eu quelques lags au début du jeu sur certaines salles. Alors je sais pas c'était dû à quoi, mais après j'ai pas eu spécialement. Ils ont un peu disparu ces lags là. Donc écoutez, c'est peut-être le temps de chargement, le temps que le jeu prenne en compte, voilà, que le PC s'habitue ou je ne sais trop quoi. Mais voilà, quelques lags dans certaines salles au tout début, qui ensuite sont totalement disparus et le jeu était très fluide et très cool. Donc le jeu se divise en 3 secteurs, c'est un peu 3 niveaux si vous voulez. Dès qu'on a compris le jeu, avec une certaine classe qui est le saboteur, si je ne me trompe pas de nom, le jeu est très simple. Du coup, une fois que vous avez fini le jeu avec le saboteur, et bah, tentez de le faire avec d'autres classes qui sont un peu plus compliquées à gérer. Le saboteur c'est un peu la classe de base, celle qui a beaucoup de PV et qui attaque assez vite, enfin moyennement vite, mais qui fait pas mal de dégâts en tout cas, qui est assez équilibré au final. Alors qu'il y a d'autres classes qui ont très peu de PV mais qui attaquent très fort. La dernière classe qu'on débloque, hein, le plombier par exemple, que j'ai testé rapidement. Du coup, ça se joue beaucoup à l'esquive, vu que le but c'est pas prendre de coups en tout cas. Mais voilà, donc mon expérience en jeu sur ce jeu, en vrai, elle était très bonne, c'était une très belle découverte. Merci de me l'avoir fait découvrir, la personne qui me l'a fait découvrir en tout cas. Si par hasard elle tombe sur cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et voilà, je trouve que pour un jeu français, c'est grave cool. Un petit truc
que j'ai remarqué et que j'ai vérifié du coup par Steam, qui je trouve un peu dommage, c'est que c'est un jeu qui est français, ou du moins qui a été développé par pas mal de Français il me semble, ou même au vu des noms des développeurs, etc. à la fin dans le générique, ça donne pas mal de noms français. Le jeu est disponible en 13 langues sous-titrées, pas en 13 langues orales. Et je trouve ça dommage qu'un jeu qui soit créé par des Français soit doublé uniquement en anglais. Je comprends, peut-être que ça va venir après, hein. Je comprends le fait qu'il soit doublé en anglais, c'est tout à fait normal, hein, parce que le but c'est de s'adresser à une plus grande communauté. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas une version française, même si souvent on va dire ouais les versions anglaises elles sont mieux, etc. Juste comme ça, le petit aperçu. Moi je trouve ça mieux que... Enfin ça aurait été cool d'avoir un peu des deux. Mais vu que c'est sous-titré en français, en espagnol, en allemand ou je sais plus quoi, il n'y a pas de souci, on comprend très bien l'histoire en tout cas. Du coup, pour la route, je vais vous lire une autre petite évaluation, hein. Très bon jeu, original et immersif. J'aime beaucoup le concept 2,5D, donc c'est ce que je vous disais. Hein. On est entre la 2 et la 3D. On se déplace quand même que de gauche à droite et de haut en bas. Cependant, il y a un axe qu'on peut atteindre en prenant certains passages spécifiques. Donc j'aime beaucoup le concept de la 2 et de la 2,5D, pardon, et la structure non linéaire des niveaux qui se renouvellent à chaque tentative. Les différents personnages offrent de la diversité au gameplay, et le système de capacité personnalise l'expérience de jeu. Pour 10 €, il vaut le coup, aimer au défi. Alors en effet, j'ai pas trop parlé, donc c'est ce que je dis, on perd tout à chaque fois qu'on meurt, ça voilà, c'est évident. On va gagner, ce que je vous disais dans la description au tout début, des artefacts, ce qui s'appelle des modules en fait, qui permettent d'améliorer. Donc il y a des améliorations qui sont très intéressantes, hein, du style augmenter un certain pourcentage de sa vie en allant libérer des prisonniers, donc il y a une histoire de libération de prisonniers, sans spoil le plus. Mais il y a aussi des améliorations qui mettent un peu au challenge, par exemple une amélioration qui s'appelle la mort vient du ciel, si je me rappelle bien du nom, qui en gros double nos dégâts si je me trompe pas, mais par contre qui fait que dans les airs, quand on est en l'air, quand on saute en fait, ou quand on fait une chute, etc., et bah on a comme nombre de points de vie notre dernière attaque. Donc sur des personnages qui tapent très fort, bah ça passe, mais quand je dis très fort, il tape au-dessus de 25 je crois, le plus fort. Donc, mais quand on a des personnages qui tapent assez faiblement, il y en a qui tapent autour de 9-10, et bien dans les airs on a 9-10 points de vie, on peut vite se prendre un missile perdu ou des trucs comme ça. Ça m'a valu de mourir plusieurs fois. Mais cependant, il est vrai que la diversité de gameplay elle est énorme parce qu'en fait, à chaque partie ne se ressemble pas. J'en ai pas trop parlé, mais je sais pas comment ça marche en général dans les roguelikes. Mais en tout cas, sur Rogue Legacy et du coup sur Fallback, c'est comme ça. Les salles vont être différentes à chaque partie. Ça va être des salles qui vont se ressembler, hein, mais parfois qui vont différencier en fonction des monstres, en fonction des pièges qui peuvent se trouver dans les salles. Et elles vont s'assembler de différentes façons. Et il va y avoir plus ou moins selon les niveaux, selon les secteurs, etc. etc. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire un rapide résumé, hein. Globalement, le jeu m'a beaucoup plu. Vraiment, je vais passer un peu de temps après l'avoir fini même. Je recommence de temps en temps des petites runs comme ça, parce que c'est cool. Je pense faire un petit live dessus aussi à l'occasion. Pour résumer tout ça, donc il est disponible sur Steam, hein, pour la modique somme de 10 €. 9,99 €, tu vois. En vrai, foncez, parce que le jeu est pas si cher, 10 € c'est rien. Et au pire, mettez-le dans votre panier. Et puis dès qu'il est enfin dans votre panier, dans votre liste des souhaits, pardon, et dès qu'il est en réduc, achetez-le. Mais le mieux, voilà, en vrai 10 € ça va. Franchement, si vous aimez ce genre de jeu où on peut recommencer, etc. souvent, moi je dis foncez. Et rapidement, hein, je vois ça sur Steam, je connais pas trop ce que ça veut dire, etc. Mais je vous les annonce quand même, ils ont reçu 3 prix. Ils ont les Ping Awards édition 2020, ils ont les Pegasus Awards édition 2020 aussi, ils ont les Game Connection Indies Awards American Edition 2020. Donc voilà, c'est 3 prix qu'ils ont reçus. Pour ce que moi j'appelle un petit jeu, je ne sais pas combien de joueurs, mais il n'y a pas énormément d'évaluations, il y a 130 évaluations, à peu près 140 évaluations. Donc voilà, à 91% d'évaluations positives, je pense que le jeu mérite d'être acheté et mérite d'être connu en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo récap comme ça, c'est que la deuxième sur la chaîne si je me trompe pas. Vous voyez que là j'ai mis en place un tout nouveau setup avec un joli fond vert. Vous ne le voyez pas vert, mais je pourrais vous l'afficher peut-être, on verra. Il y aura sûrement les infos qui passeront derrière à ce moment-là. Je dis ça alors que la vidéo sera montée et vous l'aurez vu, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ce genre de contenu, ce genre de format vous plaît. Si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à l'acheter, hein. Il y aura tous les liens en description. Merci encore de m'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.